Ok, c'est parti pour ce troisième live de ces 8 jours offerts dédiés à l'incarnation de votre essence et de l'alignement avec votre succès. Pour ce soir, on va parler du sens et de la mission. Je vais détailler ce que j'appelle sens et mission et pourquoi c'est hyper important dans l'alignement de votre essence. Juste avant d'aller plus loin, je rappelle ce qu'on a vu les 2 premiers jours. On a vu vraiment qu'est-ce que j'appelais le leadership et en quoi c'était hyper important de travailler votre leadership. Je resitue dans le contexte, mais pour moi, quand on est entrepreneur spirituel, entrepreneur du bien-être, il y a notre expertise. Ça, c'est vos outils, c'est vos compétences, c'est vos capacités, c'est vos outils, ce à quoi vous êtes formé. C'est l'archétype un petit peu de la guérisseuse que vous avez à travailler. Il y a l'entreprise, vous êtes gestionnaire d'entreprise, donc ça, c'est vraiment tout ce qui est lié à la compta, l'administratif, la communication, le chiffre d'affaires, etc., etc. Et ensuite, pour moi, il y a l'incarnation de votre essence, l'incarnation de votre leadership. C'est hyper important de développer ces trois piliers, on va dire, pour votre succès. Trop souvent, je remarque qu'on attache énormément d'importance aux 2 premiers, à savoir la partie entrepreneuriale et la partie expertise, et on néglige complètement la partie incarnation de son essence et incarnation de son leadership, c'est ce qui vient après, alors que pour moi, ça devrait être la base et c'est des choses qu'on devrait retravailler, surtout en permanence, parce que l'activité entrepreneuriale, c'est une vraie quête alchimique, c'est une vraie quête initiatique, c'est une vraie quête de transformation, et donc il y a des choses qu'il y a besoin de réactualiser régulièrement. Donc voilà un petit peu le contexte. On a vu lors du premier live que pour travailler votre leadership, c'était important de travailler aussi différentes sphères au niveau de votre routine, sphère émotionnelle, sphère énergétique, etc. Et vous avez pris, entre guillemets, un engagement pour booster votre leadership, justement. Donc n'oubliez pas qu'il y a ce travail-là. Vous avez identifié une sphère que vous aviez négligée ces derniers temps et qu'il est important de redévelopper. Donc n'oubliez pas de penser à ça dans les prochains jours. On a vu également qu'il y avait 3 piliers associés au leadership, le cœur, l'audace et la sagesse. Là aussi, vous avez identifié un pilier qui était un peu plus bas que les autres. Donc, c'est important de ne pas perdre le vue là dans votre plan d'action, parce que c'est ce qu'on est en train d'élaborer là. C'est un plan d'action pour incarner votre essence. Hier, c'était la thématique des rôles, des projections, des rôles dans lesquels on peut s'enfermer, des archétypes dans lesquels on peut s'enfermer. Vous avez, pareil, identifié parmi les 9 clés qui permettent de vraiment être dans son essence, dans son activité professionnelle, vous avez identifié la clé où vous étiez la plus douée, donc ce qui est vraiment une vraie force, mais vous avez également identifié la clé où vous êtes moins doué, et donc là, c'est hyper important dans les prochains jours de la développer, cette clé-là, parce que sinon, vous allez stagner dans le reste. Et on a vu également qu'il y avait plusieurs égrégores d'accompagnants en fonction de votre formation, etc. La sage, l'oracle, la soigneuse, la conseillère, la coach, et que ces égrégores pouvaient vous empêcher d'être pleinement vous-même. Et donc, c'était important d'identifier avec quel égrégore vous étiez en résonance et quel égrégore on projette sur vous. Et enfin, je vous ai donné un exercice qui est de lister 20 qualités, 20 notions qui font que vous êtes unique et pourquoi on viendrait vous voir vous. Et je vous demande de lister, bien entendu, des choses qui n'ont pas de lien avec vos diplômes et formations. Donc, vous ne me dites pas, je suis formé à ceci ou cela. Ça ne m'intéresse pas. Comment vous vous sentez là, si vous êtes en live ou en replay? Déjà, répondez-moi par rapport à ça. Comment vous vous sentez par rapport à tout ça, par rapport à ces exercices, par rapport à ces prises de conscience, par rapport à ces savoirs que je vous ai apportés? Comment ça chemine? Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses? Est-ce qu'il y a des peurs qui remontent, des croyances qui remontent? Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé déjà dans votre routine, que ce soit personnel ou professionnel? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser aussi les autres personnes de savoir déjà ce que vous avez mis en place. Ça peut nourrir d'autres personnes, ça peut motiver d'autres personnes. Donc dites-moi ça là, pour les personnes qui sont en live et si vous êtes en replay, vous pouvez le partager aussi. Je prendrai le temps de le lire. Donc je vous laisse un petit moment, voilà, déjà pour faire le point. Parce qu'il y a quand même eu une invitation à agir et à pas rester passif là dans ces premiers jours de ces 8 jours offerts pour incarner votre essence et pour vous aligner à votre succès. Donc j'attends un petit peu avant d'aller plus loin, voilà, pour déjà voir vos retours par rapport à ça. Si passage à l'action il y a eu, si vous sentez qu'il y a des choses qui commencent à changer dans votre état intérieur, dans peut-être vos réflexions, dans peut-être vos idées. Voilà, je suis curieux de voir comment ça commence à impacter.
Alors, Oriane nous dit, ça a mis en lumière des faiblesses potentielles. Ok, super. Donc, c'est parfait. Si tu vois ces faiblesses, ben, tu vas pouvoir les consolider et les renforcer. Donc, c'est top. Claire, pour ma part, j'ai vu le replay d'hier en fin d'après-midi et cette notion de puissance créatrice qui me manque m'interpelle. Ah, intéressant. Elle est là. La puissance créatrice, elle est là. Tout le monde a de la puissance créatrice en nous. Seulement, il y a des choses à déverrouiller et à reconnecter pour y aller. Parfois, c'est des choses côté ciel, parfois, c'est des choses côté terre, mais on l'a tous et toutes, la puissance créatrice. Stéphanie, bonsoir. Oui, ça m'a fait du bien et travailler. J'ai commencé à créer et mis en place certaines routines. Top. Vraiment, célébrez-vous quand vous commencez comme ça à modifier votre routine. C'est que la transformation est en train de se mettre en route. Donc, c'est vraiment super. Vous pouvez vraiment vous féliciter de mettre ça en place. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je me remets juste sur Facebook parce que j'avais. Ashwina, je suis allé marcher aujourd'hui dans la nature et j'y retourne demain et les prochains jours, j'ai pris un engagement avec moi-même. Ah oui, c'est vrai que c'était ce mercredi que tu devais commencer. Ça, c'est chouette. La marche, c'est hyper bateau, mais je vous envisage à sérieusement y réfléchir, essayer de le mettre dans votre quotidien ou dans votre semaine pour plusieurs raisons. Déjà, d'un point de vue purement inspiration, la marche, ça donne énormément d'inspiration et énormément d'idées, surtout si vous marchez à rythme assez soutenu. Tout simplement parce que le fait de marcher, le corps, du coup, il fait des petits sursauts comme ça quand on marche, en fait. Et le fait d'avoir des petits sursauts comme ça met votre corps en état de transe, en fait, en état d'émission d'onde θ, en état de conscience élargie. Alors, ce n'est pas une transe comme dans des cérémonies chamaniques, mais il y a cet état-là quand vous marchez comme ça de manière régulière. Et à ce moment-là, ben, vous êtes connecté à autre chose et il y a des données qui se téléchargent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est l'ancrage. Ça vous ramène la marche dans l'instant présent et dans la connexion à la Terre, plus. Ça vous ramène dans votre corps. C'est hyper important. Et enfin, troisième point, ça, on va dire que c'est le côté un petit peu prévention santé, mais à partir du moment où vous faites déjà 5000 pas par jour, vous diminuez de 40% le risque de maladie cardiovasculaire juste en marchant 5000 pas par jour. Idéalement, il faudrait faire 8000 tous les jours. Ça booste énormément votre métabolisme et votre santé. Il y a des énormes transformations qui se font. Voilà, moi, je suis un féru de marche, donc je pourrais en parler pendant des heures. J'adore la marche, j'adore la randonnée, mais sans aller jusqu'à des randonnées, déjà juste marcher un petit peu tous les jours, ça transforme énormément de choses. Pour moi, c'est vraiment un must-have pour soutenir vraiment votre santé, etc. Quand j'étais en pharma, on a eu des cours sur le sport comme médicament et la marche, c'est un des remèdes les moins chers parce que c'est gratuit, il faut juste des chaussures et let go. C'est vraiment quelque chose de puissant. Donc, essayez, ne serait-ce que déjà si vous le faites 10 minutes alors que vous ne le faisiez pas du tout, ça va changer les choses. Et puis après, de trouver de plus en plus de temps pour faire, ça peut être puissant. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, aujourd'hui, on va parler du sens et de la mission. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi de comprendre que, au-delà de vos outils, de ce que vous apportez aux personnes quand vous faites des séances d'accompagnement, si vous êtes entrepreneur, si vous avez fait le choix d'accompagner les autres, c'est que ben, vous avez une mission de vie, vous avez une mission d'âme, vous avez une contribution, vous avez un sens profond derrière ce choix professionnel. Et pour moi, ce sens profond, cette mission d'âme, cette mission de vie, cette contribution, c'est la même chose, c'est juste que j'utilise différents mots parce qu'en fonction de vos sensibilités, il y en a un qui va plus vous parler qu'un autre. Eh bien, pour moi, c'est comme une flamme intérieure. C'est comme un appel intérieur qui nous guide et qui nous donne la force d'avancer. Et pour moi, quand on réussit à aligner parfaitement notre activité professionnelle, notre entreprise, dans son format, dans les sujets qu'elle aborde, etc., à cette mission de vie, à cette mission d'âme, à cette contribution, à ce feu intérieur, eh bien, cette entreprise ne ressemble plus à un travail. C'est intéressant d'un point de vue étymologique. Le mot travail, ça veut dire objet de torture à la base. Si vous creusez dans l'étymologie, le mot travail, le fait d'aller travailler, à la base, travail, ça désignait un objet de torture, un objet de souffrance. Et donc, pour beaucoup de gens, la notion de travail, c'est quelque chose de contraignant, c'est quelque chose de compliqué, etc., etc. Sauf que quand on est entrepreneur, notre travail,
c'est une passion, c'est un appel. Et donc, quand on est comme ça, en tout cas quand on a créé notre entreprise et qu'elle est vraiment alignée à notre feu sacré, ça devient une passion d'ailleurs, c'est le feu de la passion. Et il n'y a plus cette sensation de j'ai ma vie personnelle et je vais au travail, je fais mes heures de travail, etc., etc. Parce que c'est une passion. Souvent, on me dit, ah ouais, mais tu prends jamais de vacances, tu t'arrêtes jamais, etc. Alors, déjà, j'ai moins le sentiment d'avoir besoin de vacances parce que je sais me reposer plus tout le temps. Comme je vous l'ai dit lors du tout premier live, pour moi, prendre soin de moi, c'est un non négociable, ça fait partie de mon emploi du temps. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui tire sur la corde, qui tire sur la corde et qui se ressource pendant les vacances, parce qu'en fait, je me repose tout le temps. Quand j'ai besoin de vacances, parfois, c'est plus que j'ai besoin de découvrir de nouveaux pays ou de nouvelles, alors pas trop de nouveaux pays parce que ces derniers temps, je vais pas dans d'autres pays, mais de nouvelles régions, par exemple, de nouveaux endroits de France. Et donc, j'aime bien ça. Et pour moi, ça, c'est des vacances. Mais même pendant ces vacances-là, je peux continuer à faire des choses pour mon entreprise parce que ce que je recherche, c'est pas le repos. Je me repose déjà quand je veux. Mais par contre, j'ai besoin parfois de changer de paysage. OK? Mais donc, oui, effectivement, je ne m'arrête pas, mais parce que c'est hyper nourrissant pour moi, en fait. C'est comme quelqu'un qui ferait de la peinture, un artiste ne va pas s'arrêter d'un coup parce qu'on a décrété qu'il fallait s'arrêter si ça le fait vibrer. Après, par contre, je vais savoir prendre des distances par moment. Et donc, c'est ça, la notion, c'est que pour moi, en fait, quand je me lève chaque jour, c'est pas oh là là, c'est l'horreur, j'ai ça à faire, c'est du plaisir. Et si c'est pas du plaisir, en fait, je le fais pas, entre guillemets. Parce que, effectivement, parfois, dans ce travail-là, il y a des choses qui sont un peu plus contraignantes. C'est une réalité, mais ça, en fait, c'est la vie. La vie et la contrainte fait partie de la vie. L'astrologie, c'est un de mes piliers dans l'accompagnement. Et dans les 12 signes du zodiaque, il y a un signe qui personnifie la notion de contrainte, c'est le signe du Capricorne. C'est le premier signe de l'hiver et le signe du Capricorne, il est là pour nous rappeler que, effectivement, dans l'incarnation, il y a un moment, il y a des contraintes. Le Capricorne, c'est le signe de la terre, mais c'est la terre, c'est la roche, c'est la montagne, et c'est le signe qui nous fait travailler la persévérance, la solidité, la ténacité, justement, pour traverser l'adversité. Et ça nous explique ça. En fait, le Capricorne, il est là pour nous expliquer ça, que oui, il y a des choses qui sont contraignantes, mais si on a notre feu sacré à l'intérieur de nous, on va pouvoir aller au-delà de la contrainte. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'observe un petit peu dans la spiritualité, c'est cette tendance à dire, sous prétexte que dès qu'il y a de la contrainte, ah non, c'est que c'est pas le bon chemin, c'est que c'est pas aligné. Si c'est aligné, ça doit être fluide. Mais non, en fait, la contrainte, elle fait partie de la vie. C'est dans le processus d'incarnation, il y a des moments où on se heurte à des choses dures, mais c'est ça aussi, manifester son feu sacré, c'est être capable de façonner vis-à-vis de la contrainte. C'est comme l'artiste, quand il sculpte, la pierre, parfois, elle résiste, etc. Et il doit créer avec ça. Donc, c'est pas parce qu'il y a de la contrainte que vous êtes au mauvais endroit. Par contre, la question, c'est pas passer des heures à se demander pourquoi il y a une contrainte, mais c'est se demander qui je suis face à la contrainte. Et moi, j'ai la conviction que quand on est vraiment connecté à notre sens, à notre feu sacré, quand on est vraiment aligné à notre essence, c'est pas qu'il n'y a pas de contraintes, mais c'est qu'on a la capacité de les dépasser, en fait. À l'image de l'eau, l'eau qui circule, parfois il y a des barrages, des trucs, mais l'eau, elle finit toujours par s'infiltrer. Ça devrait vous donner cette sensation-là d'être dans le feu sacré. Et donc, si dans votre entreprise, il y a des choses qui vous semblent hyper contraignantes et que vous ne faites pas du tout, que vous n'arrivez pas à faire, etc., etc., je suis désolé de vous le dire, mais c'est que sûrement la connexion à votre feu sacré et la connexion à votre sens ou à votre mission, elle n'est pas assez puissante. Ou vous n'avez pas encore trouvé vraiment le sens et la mission qui vous permettent d'aller chercher cette force qui vous permet de vous dépasser. Parce que oui, il y a des choses qui sont contraignantes. Oui, communiquer par moment, ça va être contraignant. Oui, faire ceci, c'est contraignant. Mais à un moment donné, il faut se reposer la question de pourquoi vous le faites. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites ça? Et qu'est-ce qui va vous donner la force de dépasser cette contrainte? Et souvent, c'est une question de sens. Alors, ce qui peut se passer comme phénomène, c'est que moi, j'aime bien cette notion de feu sacré. Parfois, il y a des événements de la vie qui font que vous perdez, vous vous déconnectez de ce feu sacré. Et donc, il y a besoin d'un moment, d'un espace pour le retrouver. Ce qui peut se passer aussi, c'est que parfois, vous avez tellement évolué que la mission et le sens qui vous motivait au début de votre entreprise, il y a 4-5 ans, n'est peut-être plus le même aujourd'hui. Et donc, en fait, vous commencez votre âme appelle à autre chose. Et ce qui fait que ce pourquoi vous pensiez vous êtes lancé n'est plus valable. Et donc, en fait, là, c'est qu'il y a besoin de changer ce sens et cette mission. Il y a besoin de reconnecter un autre parce que vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie.
Et ça peut se traduire par ah là là, d'un coup, je ne comprends pas, j'étais hyper motivé il y a 4 5 ans, et là, maintenant, je commence à me réennuyer, ou je commence à subir, ou je commence à plus prendre de plaisir, ou je commence à tout trouver contraignant. C'est que sûrement, il y a besoin de donner un nouveau sens, une nouvelle dimension, une nouvelle mission à ce que vous faites. Mais clairement, si les contraintes prennent trop le dessus et vous vous limitez à cause des contraintes, c'est que pour moi, il manque quelque chose. Ce n'est pas la contrainte en elle-même le problème. Alors parfois, il y a peut-être des petits problèmes d'organisation, etc., etc. Je ne dis pas. Mais souvent, c'est qu'il y a un désalignement. Pour moi, il y a un désalignement. Parce que normalement, quand on est aligné, encore une fois, je ne dis pas que tout est fluide, je ne le dirai jamais, mais on trouve la force d'avancer malgré la contrainte. OK? Et ça, c'est pour ça que moi, dans le travail que je fais avec vous, j'utilise énormément de techniques parce qu'il y a plein de techniques dans les différentes branches auxquelles je me suis formé, comme l'astrologie, comme le chamanisme, comme le coaching, etc., pour justement être dans cette exploration de soi et pour creuser jusqu'à cette essence, jusqu'à ce feu sacré, jusqu'à cette mission qui nous anime. Et puis, comme je vous dis, parfois, c'est juste qu'on s'est désaligné à notre mission parce qu'il y a des événements ou cette fameuse comparaison dont on parlait hier qui fait qu'on se désaligne de notre mission. Parfois, elle change. Et puis, parfois, il y a besoin de découvrir un nouveau palier dans cette mission. Il y a besoin de reconnecter des choses. Et puis, parfois, il y a besoin aussi d'aller libérer des filtres qui nous empêchent clairement de nous saisir de ce feu intérieur. Et c'est là mon rôle. Et typiquement, dans le mastermind de l'absolu, c'est également ce qu'on va travailler pendant 9 mois. Mon but, c'est de vous ramener à chaque fois à ça. OK. On va prendre un petit moment là pour faire le point justement sur le sens de votre activité. Et ça va être important pour moi de comprendre que le sens de votre activité, le pourquoi vous faites ce que vous faites, il y a 2 dimensions. Il y a un sens qu'on va appeler égoïste, vous le faites pour vous, et il y a un sens collectif, ça c'est la contribution, vous le faites pour les autres. Vous avez créé votre entreprise à la fois pour vous et à la fois pour les autres. Le grand problème des personnes qui sont dans la spiritualité, c'est que souvent elles sont très focus sur pour les autres et elles oublient que c'est pour elles. Mais on ne va pas se le cacher, si vous avez fait une entreprise, si vous n'avez pas choisi un statut d'association par exemple, c'est que le statut d'entreprise, c'est notamment pour toucher des sous. Ces sous, c'est pour vous permettre des choses. Après, vous mettez ce que vous voulez derrière, mais sinon, vous feriez bénévole. Okay. Donc déjà, la première chose, c'est que je vais vous demander de réfléchir à pourquoi vous le faites pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez que votre entreprise vous apporte à vous? Cette abondance financière que vous allez générer au travers de votre entreprise ou que vous générez déjà avec votre entreprise et que vous voulez générer encore plus, c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez vivre à travers ça, à travers les échanges, à travers les clients, à travers l'argent? C'est quoi votre sens pour vous? Voilà. Prenez le temps déjà de réfléchir à ça. C'est une question très simple, mais que je trouve que parfois on oublie et on perd de vue, et c'est déjà hyper important de vous la poser. Pourquoi vous faites cette activité pour vous? Là, commencez pas à me dire c'est pour apporter ça aux gens, etc. C'est vous, là, dont il s'agit. Elle vous sert à quoi, votre entreprise, votre auto-entreprise, votre société? Pourquoi vous le faites? Voilà. Prenez le temps d'écrire ça, de le mettre par écrit et partagez-le moi en commentaire. Je trouve que c'est bien qu'on se partage ça. Je vous partagerai également mon pourquoi, sachant que ça peut évoluer, mais je pense que c'est important régulièrement de remettre ça dans le contexte. Blandine nous dit la liberté de vivre comme je le veux. Ah, c'est beau ça. Ton entreprise vient servir ta liberté de vivre comme tu veux. C'est puissant, c'est nourrissant ça. Ashwina, pour me sentir libre de faire ce que je veux. Ah, encore cette notion de liberté. Yes, elle est très souvent là, cette notion de liberté. C'est important de ne pas la perdre de vue. Et justement, c'est important quand vous sentez qu'il y a beaucoup de contraintes, de vous rappeler que ces contraintes, c'est pour votre liberté. Et de vous dire, OK, j'ai peut-être l'impression là d'être contrainte en ce moment, mais pourquoi j'ai ces contraintes? C'est que derrière, si je génère ce chiffre d'affaires, etc., c'est que ça va me permettre d'être libre d'offrir ce que je veux, d'être libre de ce que je fais, etc. Et donc, c'est hyper important de garder ça en tête. Véronique, sécurité financière et me sentir habité.
Ok, Véronique, on va juste aller un tout petit peu plus loin. La sécurité financière, on part du principe que elle va être là. Du coup, elle te permet quoi, cette sécurité financière? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Ok? Me sentir habité, j'adore. Sécurité financière, je te demande d'aller un petit peu plus loin. Stéphanie, je veux pouvoir voyager avec mes enfants et découvrir le monde, être libre d'aménager mon temps. Ah, c'est puissant, ça, c'est beau cette notion de voyage, de partager ça avec les enfants. J'adore. Marie nous dit évoluer. Waouh, l'entreprise au service de ton évolution. Magnifique. Oriane, pas encore lancé mon entreprise, mais à chaque soin, j'apprends. Mais même si tu n'as pas lancé ton entreprise, Oriane, tu peux déjà te projeter. Qu'est-ce qu'elle viendrait te permettre à toi, cette entreprise? Tu peux commencer déjà à la connecter. Ok? Ben, moi, mon entreprise, mon activité, elle est là pour me permettre de m'émerveiller, pour me permettre de connecter la beauté. La beauté dans les rencontres, la beauté dans les lieux, la beauté dans un magnifique restaurant, la beauté dans un magnifique objet d'artisanat. Il y a vraiment cette notion de beauté, il y a cet émerveillement, mais pour moi, il y a cet émerveillement partagé. Je veux, avec mon entreprise, pouvoir créer des étoiles dans les yeux des personnes que j'aime, voilà, de mon compagnon. Je veux pouvoir, avec l'abondance financière que je génère, faire des surprises, faire des petits cadeaux, des petites attentions et parfois des choses plus imposantes, etc. Et je veux aussi vraiment que mon entreprise, elle me permette d'avoir une vie qui est alignée à ce que ce petit garçon y rêvait d'avoir et que je commence à manifester avec tous ces objets magiques, toutes ces plantes dans le jardin, tout ce respect de la nature aussi. Mais tout ça, pour moi, en fait, c'est cette notion d'émerveillement qui est très présente. Pour moi, il y a beaucoup cette notion d'émerveillement et de beauté et mon entreprise, elle me permet ça dans ma vie. Véronique, sécurité financière, être sereine et détendue. Ok, je préfère ça. Du coup, je préfère que tu dises que ton entreprise elle est là pour te permettre d'être sereine et détendue. Laura, j'ai l'impression de ne pas réussir à mettre le doigt dessus. J'ai liberté, accomplissement, complétude, mais l'impression de passer à côté du vrai pourquoi, à creuser. Intéressant, intéressant. Ok, voilà pourquoi je vous dis que parfois il y a besoin de creuser et de développer parce que c'est parfois compliqué d'identifier et puis parfois on croit qu'on veut quelque chose, mais en fait c'est notre ego ou nos blessures qui parlent et ça c'est aussi mon rôle de vous aider vraiment à trouver ce que vous voulez, mais déjà là c'est un point de départ. Ok, ça c'est votre pourquoi pour vous. Maintenant, quel est le pourquoi vous faites cette entreprise, pourquoi vous la faites pour les autres? Qu'est-ce que ça apporte aux autres? C'est quoi le pourquoi pour le monde? C'est quoi la contribution qu'il y a derrière? Alors la contribution, je vous rassure, il y a tout un process pour vraiment la connecter, mais déjà là, c'est un premier élément de réponse que vous allez avoir. Mais c'est important que vous le reconnaissiez, ça en fait. C'est un petit aperçu là qu'on est en train de faire. Mais voilà, c'est vraiment important de commencer déjà à saisir pourquoi vous le faites pour les autres. C'est quoi le premier élan qui vous vient? Et pareil, vous pouvez partager en commentaire ce pourquoi qui est plus pour le monde. Et pareil, je vais vous partager moi ce qui m'anime par-dessus tout, le pourquoi qu'il y a derrière. Véronique, parce que je les aime et c'est de la tendresse que je donne. Donc il y a cette contribution, tu contribues à plus d'amour, plus de tendresse, tout simplement. Ok. Stéphanie, tu contribues à apporter de l'amour, de la douceur et de la sécurité aux personnes. Ok. Oriane, en toute modestie, aider à l'amour et la lumière. J'adore quand vous précisez en toute modestie. On sent qu'il y a une peur d'être dans l'ego, mais c'est une contribution, ok? Il n'y a pas à dire en toute modestie, on contribue, point barre. On peut contribuer à la construction d'une cathédrale en apportant juste une brique. On a quand même contribué à la construction d'une cathédrale. Donc il n'y a pas d'histoire de, ah, mais je me la raconte, on contribue. C'est OK, on est des milliers, des millions d'êtres humains à contribuer. Vous n'avez pas la responsabilité de ça.
Donc, il n'y a pas de en toute modestie. Assumons, oui, tu contribues à l'aider à l'amour et à la lumière. Et il n'y a pas de modestie qui tienne, il n'y a même pas besoin de le dire. Quand tu dis ça, parfois, on peut avoir l'impression que tu veux donner l'impression que tu n'es pas dans l'ego, mais tu ne l'es pas. Et donc, enlève-le-moi ça en toute modestie. Il n'y a même pas besoin de le préciser, ok? Blandine a apporté la paix, l'amour en élevant les vibrations. C'est beau, c'est beau. Claire, pour réparer les victimes et les pousser à s'accomplir, laisser le mal derrière et apporter la paix. Submerger le monde de bienveillance pour qu'elle se répande. Yes, j'adore. Ashwin a aidé les personnes à reconnecter à leur souveraineté. Des personnes alignées contribuent à un monde meilleur. Magnifique. Magnifique. Ok. Je vais vous partager la mienne de pourquoi. Un de mes pourquoi, parce qu'on n'en a pas qu'un en général, il y en a quand même plusieurs. Il y a plusieurs élans en général. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est important de recontextualiser, vous allez mieux comprendre mon pourquoi. J'ai perdu ma mère en 2014 dans un accident de voiture. Donc, ce qui m'a frappé, c'est vraiment cette notion que la vie peut, du jour au lendemain, s'arrêter ou devenir complètement sombre sans aucun signe avant-coureur. Et que donc, la vie n'est pas une pièce de théâtre avec des répétitions. On n'a pas de répétition, c'est que du jour au lendemain, tout peut stopper. Et il s'avère que ma mère, quand elle est décédée, elle était dans un contexte assez sombre de sa vie. Elle était sur le point de divorcer avec mon père. Elle allait vraiment pas bien. Elle était complètement perdue. Elle était complètement perdue dans sa vie. Elle savait plus quoi faire. Elle était plus animée par rien. Voilà, il y avait un état un peu pseudo-dépressif. Et moi, ben, j'étais quand même centré sur moi. En même temps, j'avais 24 ans, donc c'était normal que j'étais tourné sur moi et j'ai pas forcément été là pour elle dans ce moment sombre. Et du coup, ma mère, elle est partie en étant complètement déconnectée de son feu sacré. Elle est partie dans cet accident de voiture en étant animée de plus rien. Elle savait plus qui elle était parce que elle s'était tellement identifiée au rôle de maman, sauf que moi j'avais 24 ans, ma sœur en avait 28, donc on était des grands et elle s'occupait plus de nous. Elle s'était tellement identifiée à son rôle de mère, mais elle était plus, elle était sur le point de son rôle d'épouse, mais elle était sur le point de divorcer, donc ça existait plus. Et elle était tellement, c'était une passionnée en tant qu'institutrice, mais elle s'était tellement dévouée corps et âme pour les autres qu'elle en avait oublié elle, en fait. Et j'ai pas été là pour elle. Et à ce moment-là, je vais parler au féminin parce que c'est 90% des femmes que j'accompagne, mais si je peux aider aussi des hommes à ça. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je peux plus laisser aucune femme de mon entourage, aucune femme que je vais rencontrer dans ma vie perdre à ce point son feu sacré. Je peux plus laisser quelqu'un que je côtoie ne plus être animée par rien parce qu'elle a tellement été tournée vers l'extérieur, elle a tellement été dans les rôles, elle a tellement été dans le sacrifice qu'au final, elle-même ne sait pas ce qu'elle veut vraiment, mais pour elle. Et je me suis dit, c'est plus possible. Parce que ma mère, elle est partie dans cette phase-là de sa vie. Et c'est moi qui me suis fait ce scénario, mais elle a eu cet accident avec mon père. Mon père, lui, a survécu à l'accident et elle est partie. Et pour moi, il y en a un qui a fait le choix de la vie et il y en a un qui a fait le choix de la mort parce qu'elle était animée de plus rien, en fait. C'est presque comme un espèce de suicide. C'est comme ça, en tout cas, que je le ressens. Et je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Et c'est pour ça que, pour moi, je me considère comme un espèce de gardien du feu sacré. C'est que je suis là pour vous reconnecter à ce sacré ou pour vous aider à pas le perdre de vue parce que je sais à quel point on peut traverser des événements orageux dans notre vie. Je sais à quel point la société peut nous pousser dans des rôles, le collectif peut nous pousser dans des rôles qui sont pas nous. Et cette quête de l'identité, de l'essence, en fait, c'est toute mon histoire. Et c'est pas pour rien que quand j'avais 7 ans et que j'étais dans le jardin de ma grand-mère, je passais mon temps à vouloir extraire le parfum des roses. C'est parce qu'il y avait ce truc de vouloir aider les personnes à connecter ce truc qui les caractérise elles, en fait, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui me brise quand je vois quelqu'un ne pas du tout savoir ce qu'elle veut, mais pour elle, ça me brise quand je vois quelqu'un qui renonce complètement à un projet créatif ou quelque chose qui l'anime en profondeur, parce que pour moi, c'est mon cœur qui me se fend, parce qu'en fait, c'est toute mon âme qui appelle à aider les personnes pour ça. Et c'est pour ça que j'adore les personnes qui sont créatives, j'adore les personnes qui sont dans un leadership, j'adore les personnes qui veulent proposer quelque chose au monde et que je me sens, je dis toujours que je suis un guérisseur de guérisseurs, mais en fait, c'est que je suis là pour votre feu sacré, en fait.
pour vous aider à le tenir le plus longtemps possible, à l'amplifier et à le faire voir au monde, parce que je sais à quel point vous êtes importante pour la vie, pour la Terre. Et c'est hyper important pour moi. Et je ne peux pas vous laisser vous saboter, je ne peux pas vous laisser vous diminuer, je ne peux pas vous laisser vous fourvoyer ou vous désaligner. C'est plus possible. À partir du moment où vous rentrez dans ma communauté, dans ma tribu, je ne peux pas. Et donc, à travers tout ce que je fais, il est là mon pourquoi. Voilà, c'était important pour moi de vous partager ça aussi pour que vous compreniez. Et ça me donne une rage monstrueuse, en fait. Ça me donne une rage, ça me donne une rage monstrueuse et ça me donne envie de dépasser un petit peu ces contraintes, en fait, de dépasser ces contraintes qui sont parfois difficiles. Et d'un côté, cette soif d'émerveillement, parce que comme je vous disais, pour moi, il y a un pourquoi de j'ai envie de m'émerveiller, j'ai envie de croquer la beauté du monde et de voir cette beauté du monde. Et pour moi, mon entreprise, elle me permet ça. Et il y a ce pourquoi par rapport au feu sacré. Et ça me rappelle, en 2016, j'avais été initié à être gardien du feu dans une cérémonie chamanique qu'on appelle une hutte de sudation. Et dans le principe de cette cérémonie, c'est que le gardien du feu, bah, il est responsable de vraiment garder le feu pour qu'il soit en forme. Et dans ce feu, en fait, on met des pierres et ces pierres vont être chauffées au cœur du feu et après, on les amène dans une hutte qui est formée avec du bois, des tapis, etc. Et après, il y a un chaman à l'intérieur qui verse de l'eau sur ces pierres et ça crée de la chaleur en fait dans la hutte, etc. Donc moi, le but du gardien, c'est il est seul. Enfin moi, en tout cas, j'étais seul. Personne n'avait le droit de m'aider. Et c'était moi qui devais vraiment garder le feu. Donc le feu, c'est des grands rondins de bois comme ça. Et à l'intérieur, il y a les pierres. Donc il fallait souvent, avec une fourche sans gants, donc à main nue, relever tout ça. Donc ça brûlait les mains, etc. Et au début, je me suis mis à pleurer comme pas possible parce que, en fait, je me disais, mais comment je vais gérer ça? Je suis pas quelqu'un de très sportif. Moi, je suis plus cérébral que sportif. Et physiquement, j'étais là, mais je vais pas être capable d'arriver à soulever les bûches. Je vais pas y arriver. Je suis très douillet. C'est une réalité. Je suis très douillet. J'ai peur. En fait, c'est pas que je suis douillet parce qu'au final, quand je me suis fait tatouer, ou etc., j'ai pas eu tant de mal que ça, mais j'ai très peur de la souffrance. C'est quelque chose qui me fait très, très peur. Et donc, j'avais très peur d'avoir mal avec ce feu. En fait, j'avais peur d'avoir mal, surtout que le chaman, il était bien dans le stéréotype du chaman guerrier. Donc, il m'a dit, tu vas voir, il va y avoir des projections, parfois les pierres, elles éclatent. Donc, tu peux avoir des cicatrices, des machins, des trucs. Donc, il m'avait mis dans un truc qui, moi, le bon petit garçon, avait hyper peur. Et je me suis dit, je vais jamais y arriver. J'ai qu'une envie, c'est de me barrer dans la forêt, en fait, et qu'ils aillent tous se faire foutre. J'ai pas envie de perdre un œil par rapport à ça. Et au début, effectivement, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à porter les pierres parce qu'il fallait prendre la pierre, puis il y avait tout le feu qui venait me lécher le visage, etc. Puis la pierre, elle était lourde, c'était brûlant, il fallait l'amener et j'y arrivais pas, j'arrivais pas. Et à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un pleurer dans la hutte de sudation et ça m'a comme sorti de mon marasme intérieur et je me suis dit, mais tu le fais pas juste pour toi. Là, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont dans cette hutte et qui sont en train de vivre quelque chose. Et d'un coup, le fait de reconnecter ben oui, au final, je le fais pour d'autres personnes, ben, je sais pas, ça m'a animé d'une force et je suis rentré dans un état second et au final, après, finger in the nose, quoi. Et je crois que c'est pour ça que parfois, c'est hyper important d'accueillir, bien sûr, votre vulnérabilité, vos blessures, votre mal-être, etc. Mais je crois que par moment, il faut aussi savoir se prendre par la main et dire, oh, remets dans le contexte, quoi. Tu fais ça pour les autres, ils sont là, donc à un moment donné, voilà, mais tu fais aussi pour toi, parce que moi, parfois, je pense que c'est important aussi de reconnecter pour soi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Ashwina dit c'est un beau pourquoi. Alors pour moi, il n'y a que des beaux pourquoi. C'est juste que forcément, là, c'est mon show à moi, donc je prends le temps de vous le raconter, mais vos pourquoi, ils sont hyper puissants et je suis sûr qu'ils viennent aussi d'histoires très profondes et vous pouvez les raconter de cette manière-là. Laura dit, ça c'est vachement plus clair, rendre sa juste place à la polarité féminine, c'est beau ça, permettre à chacun de vivre en harmonie et équilibre avec soi-même et trouver sa juste place dans le monde. C'est très intéressant que ça soit plus clair ton pourquoi pour le collectif. Et là, pour moi, il y a un vrai facteur limitant, c'est que je t'invite à faire de la priorité le pourquoi pour toi, parce que c'est hyper important d'avoir les deux. C'est hyper important de ne jamais perdre de vue le pourquoi pour vous. S'il y a un pourquoi qui est que pour le collectif et que vous ne trouvez pas un pourquoi pour vous, sinon, la question à vous poser, c'est est-ce que la structure de l'entreprise, c'est vraiment mon truc? Est-ce que c'est pas plus dans une association que je devrais participer, etc. Parce que l'entreprise, on l'a fait pour soi, être entrepreneur, c'est pour avoir de l'argent. Hein. Sinon, on ferait autrement. On ferait en plus de notre travail
de manière bénévole, de manière gratuite, etc., etc. Donc, c'est hyper important parce que sinon, pour moi, il y a un déséquilibre et ça peut bloquer beaucoup de choses dans la manifestation du succès et dans l'abondance. Et oui, c'est ça, ça manque dans les moments de down parce qu'en fait, tu donnes beaucoup, Laura, tu donnes énormément d'énergie et du coup, il y a un endroit de toi qui n'est pas nourri. Alors, c'est faux de dire que tu n'es pas complètement nourri parce que je suis sûr que tu es dans la gratitude des retours, tu es dans l'émerveillement de voir toutes les transformations, etc. Mais il y a un endroit, il y a quelque chose qui n'est pas nourri et donc, si c'est pas nourri, ça, ben, quelque part, tu peux pas avoir complètement ce feu sacré qui est puissant. OK? Et donc, ce qui est important pour moi, c'est que vous posez la question par rapport à ce pourquoi pour vous et ce pourquoi pour les autres, cette contribution-là que vous avez au monde. Euh, Vous avez utilisé des mots comme la douceur, comme la sécurité, comme l'amour, comme la paix, etc. Et une manière d'aligner votre entreprise à votre mission de vie, c'est de vous poser cette question de comment vous pouvez incarner encore plus ce pourquoi-là. C'est-à-dire, par exemple, moi, mon pourquoi d'émerveillement et mon pourquoi de ne plus jamais perdre ce lien au feu sacré, comment je peux le vibrer encore plus dans mon discours, dans mon identité visuelle, dans ce que je suis, dans mon être, indépendamment de ce que je montre, mais dans mon quotidien. Et en fait, la question à vous poser, c'est est-ce que quotidiennement, vous, pour vous, vous connectez cette paix, cette douceur, cette sécurité, cet amour, cette sérénité? Est-ce que vous connectez cette liberté? Est-ce que vous connectez déjà cette notion de voyage? Parce que oui, vous souhaitez que votre entreprise vous aide à ça pour vous et aide le monde à ça, mais est-ce que vous l'incarnez déjà? Cette joie que vous voulez vivre, etc., à travers votre entreprise, est-ce que vous l'incarnez déjà? Et comment vous pouvez l'incarner encore plus? À travers quelles actions, à travers quel contenu, à travers quelle offre, quel programme, quel rituel quotidien, vous pouvez encore plus connecter ça. Parce que pour moi, quand on est comme ça, des entrepreneurs spirituels, on est comme des espèces de, à la fois des espèces de diffuseurs, de phares dans la nuit et en même temps des aimants. Et donc, plus vous serez dans cette liberté, et plus vous travaillerez ça, plus vous permettrez juste, indépendamment de vos outils, etc. C'est bien, ça fait du lien avec hier. Franchement, c'est pas mal. Indépendamment de vos outils, si vous êtes dans cette énergie de liberté, automatiquement, votre vie va vibrer cette énergie de liberté et les personnes qui rentrent dans votre bulle seront déjà dans cette énergie de liberté. Juste parce que vous le vibrez, juste parce que vous l'incarnez. Et donc ça, souvent, c'est pareil, vous perdez ça de vue, cette incarnation, ce mot amour. Si vous avez le mot amour qui est hyper important, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour nourrir cet amour, pour être cet amour? Moi, c'est l'émerveillement. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour être dans cet émerveillement, même quand parfois il n'y a pas l'abondance financière ou quand il n'y a pas le chiffre d'affaires? Comment je fais pour ne pas le perdre de vue, pour toujours l'être, ça? Cette puissance du feu sacré, comment je fais pour l'incarner tous les jours? Et là, quand je me connecte avec vous en live, je suis déjà dans ce truc de allez, je les remets dans leur feu sacré. C'est pour ça que souvent, à la fin des lives, vous êtes là, vous avez une énergie et tout de folie, parce que je vous ai remis dans ce feu sacré, dans cette inspiration. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que je pose l'intention qu'à travers chacun de mes mots, chacun de mes regards, quand là, nos yeux, ils se croisent à l'écran, je veux connecter votre flamme là à l'intérieur de vous, je veux la réactiver de tout mon être et donc je l'incarne. Et donc ça, c'est hyper important de vous poser cette question-là. Et la deuxième question à vous poser pour voir si parfois il n'y a pas un désalignement à ça et celle-là, la première, autant là, celle-là, vous ne pouvez pas y répondre là maintenant de suite. Il y en a une là à laquelle vous pouvez répondre, c'est quand est-ce que vous ressentez, et là c'est indépendamment du business, c'est dans votre vie de manière générale, ça peut être dans votre passé aussi, quand est-ce que vous avez ressenti une joie, mais hyper profonde? Quand c'est que vous avez été euh, excité comme un gamin, comme une gamine, hyper enthousiaste, etc., où vous avez toute votre joie là qui vous a transcendé? Est-ce que vous avez un événement là qui vous vient? Ça peut être une activité, ça peut être une situation, quelque chose qui vous a mais mis en joie, vous étiez comme un gosse. Voilà, je vous demande de réfléchir à ça et de me partager ça là, maintenant, en commentaire.
parce que ça a un lien à voir avec votre pourquoi, avec votre sens et avec votre mission. Et parfois, vous allez voir que du coup, il y a peut-être entre le discours que vous avez tenu et cet événement-là, vous ne voyez pas le lien. Ça veut dire qu'il y a peut-être un petit désalignement. Donc, quel est l'événement là qui vous vient à l'esprit où vraiment vous avez senti une joie incommensurable, vous avez senti de l'émerveillement, vous avez senti vraiment une puissance, voilà, vous étiez comme une enfant. Et encore une fois, ce n'est pas obligé que ça soit dans votre activité professionnelle, ça peut être ailleurs, un autre événement de vie. Claire nous dit un atelier organisé sur le girl power, la confiance en soi et activer son féminin sacré. Donc, tu as fait, ok. On était 12 femmes très connectées, l'énergie était folle. Ok. Mais ça, tu vois, Claire, cet événement-là, il te donne une indication aussi sur ce que ton âme, elle a envie que tu vibres à travers ton entreprise. Dans ce côté girl power, sur cette énergie folle, etc. Là, il y a des mots-clés que tu m'as pas dit, qui sont très présents et qui sont vraiment liés aussi à ta contribution. Véronique, quand mes enfants sont heureux de réussir quelque chose, j'aimerais, Véronique, que tu ailles chercher quelque chose qui soit plus centré sur toi. Vraiment, pas qui inclut forcément d'être témoin de quelque chose d'autre, mais que toi, tu vis toi. Ashwina, l'été dernier à la plage avec une amie proche. Ok. Stéphanie, je suis hyper enthousiaste à chaque fois que je crée des ateliers et que des personnes s'inscrivent. Ok. Je me rappelle avoir vécu cette émotion, je n'arrive pas à retrouver l'événement, il y avait une notion d'accomplissement et de réussite. Ah, c'est intéressant, Laura, que tu n'arrives pas à retrouver l'événement. Il va falloir creuser. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que derrière cet événement, il y a aussi des indices de ce à quoi votre âme, elle appelle en termes de sens, en termes de mission dans votre entreprise. Et parfois, ça peut vous donner des pistes de choses que vous n'aviez peut-être pas vues dans les réponses que vous avez données jusqu'à maintenant. Je vais vous donner un exemple. Moi, un des événements où je me suis senti mais tellement dans une joie, alors il y en a eu plusieurs, mais c'était en 2017 ou 2018, je ne sais plus, mon compagnon m'avait fait la surprise d'organiser un séjour à Londres et d'aller voir les studios Harry Potter. Et quand j'en parle encore, mais il y a une joie dans mon cœur qui n'est pas possible, c'est quelque chose d'hyper nourrissant, tout cet endroit-là. Et ça m'a fait prendre conscience que tout cet univers magique, mais en fait, ça fait vraiment partie de mon essence. Et c'est pas juste du marketing et c'est pas juste parce que c'était quelque chose en 2017 que j'assumais moins tout ce côté magique, etc., etc. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais oui, l'univers d'Harry Potter, tant pis si certaines personnes disent que c'est trop puéril, c'est toi, c'est ton essence et ça fait partie aussi de ta grande contribution d'amener aussi cette magie-là et cet émerveillement aux personnes. Et donc, le fait de prendre conscience que cet événement m'a mis tellement en joie. Et pareil, la ville de Londres m'a mis dans une énergie folle, mais parce qu'en fait, dans Londres, j'ai vu toutes les personnes avec des comportements excentriques, etc. Et tout le monde pouvait être soi-même. Et pareil, ça m'a fait prendre conscience vraiment de cette importance d'aider les personnes à être pleinement elles-mêmes, quoi. Donc parfois, ce sont des événements qui sont complètement déconnectés de vraiment notre réalité entrepreneuriale, mais qui nous donnent des indications sur, ah ben oui, effectivement, il y a ça. C'est pareil, l'an dernier, il m'a fait la surprise de m'amener à Disney et j'ai été comme un dingue à Disneyland. Et ça m'a reconnecté à des choses pas possibles. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience de ce que je voulais amener aux personnes aussi là-dedans. Alors, j'en parle moins parce que c'est plus récent, donc j'ai besoin de plus s'intégrer. Mais c'est ce genre de choses qui parfois nous font oublier. En fait, quand on réfléchit parfois à notre mission, on en oublie certaines choses qui sont hyper profondes et parfois peut-être un peu candides ou un peu naïves. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Voilà, Marie nous dit à un concert. Ok, qu'est-ce qu'il a dit ce concert? Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce que tu peux du coup récupérer de ce concert pour l'apporter aux autres? Véronique, je peux être contente, satisfaite, mais pas de joie profonde, émerveillante comme un enfant. Ah, intéressant, intéressant par rapport à cette connexion à la joie. Peut-être qu'il y en a eu par le passé. Tu peux peut-être essayer de remonter à essayer d'identifier l'événement le plus ancien. Ça peut être des choses dans ton enfance
qui t'ont reconnecté à ça. Laura, j'ai trouvé avoir réussi un gros challenge, une marche en montagne de 1 heure et d'arriver en haut sans être au bout de ma vie. Jusque-là, toutes les randos que j'ai pu faire en France, ça n'a été que de la souffrance à finir en larmes à chaque fois. Et là, j'ai réussi. Jamais été aussi fière de moi. Ah, intéressant. Et est-ce que par hasard, Laura, ton entreprise, le pourquoi pour toi, ça serait pas d'être dans la fierté? Est-ce que le rôle de ton entreprise, ça serait pas justement d'aller connecter cette fierté, cette notion de se challenger, de réussir un challenge sans souffrance? Est-ce que ça serait pas ça ton pourquoi personnel avec ton activité? Blandine, je prépare un voyage, celui dont je rêve depuis que j'ai 10 ans. Découvrir la Polynésie française et ses habitants, je suis comme une enfant, rien que d'y penser. Et me connecter à mon mana depuis longtemps, je sais que l'énergie est puissante. Waouh! Et ça veut dire que toute cette énergie de la Polynésie, elle donne des informations aussi sur ton entreprise. Il y a un lien. Il y a un lien sur soit le pourquoi toi, tu crées cette entreprise pour toi, soit pour les autres, mais il y a quelque chose. Il y a un lien très profond. Laura, c'est ressorti ce week-end, ce mot fierté. Mais oui, ça vibre, c'est sûr. Marie, j'ai compris depuis peu que j'étais très attirée par tout ce qui est son. Ah, intéressant comme volet, du coup. Ça veut dire que ton âme, elle appelle à connecter ce son. Peut-être que dans ton entreprise, il va falloir donner une place beaucoup plus importante à ce son. C'est ça, ces événements-là, moi, ils m'intéressent. Ces événements de joie enfantine, parce que parfois, ils donnent des indications justement sur votre essence. Rappelez-vous, hier, je vous expliquais que parfois, on s'enfermait un petit peu dans des rôles associés à notre métier. Et parfois, il y a des événements de vie qui n'ont rien à voir avec notre activité professionnelle, mais c'est à ces endroits-là aussi qu'on a des facettes de notre essence qui s'expriment et qu'on peut récupérer pour les incarner dans notre entreprise. OK? Donc, réfléchissez à ça. Là, vous avez trouvé un événement, mais il y en a peut-être plusieurs. Et si vous les listez, au bout d'un moment, peut-être qu'il y a quelque chose qui va émerger. Véronique, quand je vois une de mes plantes qui bourgeonne ou qui fait un bouton de fleur, c'est comme si elle me faisait un cadeau. Et ça, là, tu as une sensation puissante qui te vient quant à ça? Ouais, mais ouais, moi aussi, j'adore. J'adore là, les fleurs, il commence à y en avoir. Et c'est un moment avec mon compagnon, on a une énorme complicité par rapport à ça. Toutes les semaines, on sort dans le jardin, mais comme des gosses. Et on fait le tour du jardin et on regarde les jacinthes, les jonquilles, etc. Mais comme des gamins, quoi. Et ça en dit long aussi sur ton pourquoi. Ça en dit long sur ton pourquoi. C'est très beau cette métaphore. Il y a un beau message derrière. J'adore, c'est cool. Chouette que tu l'aies trouvé là. Claire, j'ai aussi une immense fierté lors d'une sortie en famille à un parc d'acrobranche où grâce à la transformation de mon corps que j'ai effectuée, j'ai pu aller jusqu'au niveau noir. Oh, j'ai des frissons de Claire quand je te lis. Ça, là, il y a quelque chose de très fort. Dans ce que tu partages, là, il y a quelque chose de très, très fort et il y a un gros pourquoi là derrière. Ashwina, j'adore la nature s'épanouir au printemps. Mais oui, il y a un message très, très fort et très universel là-dedans. Mais c'est pas tout le monde qui y est sensible, ou en tout cas avec autant de conscience. Donc ça en dit long aussi sur votre essence. Ok, mais ça, ces questionnements-là, pour moi, ils sont hyper importants à pas juste le faire une fois. C'est quelque chose qui est hyper important à approfondir. Et moi, c'est ce qu'on travaille avec moi. On l'approfondit encore plus, ça. On y va beaucoup plus loin et on réfléchit sur comment intégrer ça. Et typiquement, dans l'absolu, c'est ce qu'on va voir aussi de comment intégrer ça systématiquement, toutes ces valeurs, parce que là, il y a des valeurs qui parlent, et comment elles peuvent s'intégrer à tous les niveaux de votre entreprise. Parce qu'en fait, je peux vous assurer que tout ce que vous faites dans votre entreprise, même les tâches les plus ingrates, peuvent servir et vibrer cette mission-là. C'est juste que c'est votre rôle, c'est mon rôle de vous amener à jamais, jamais perdre de vue ça. Ça doit être tout le temps là et ça doit teinter tout ce que vous faites. Tout doit transpirer de ça. La moindre newsletter, le moindre live, le moindre contenu offert que vous pouvez faire, le moindre petit atelier, la moindre discussion que vous pouvez avoir sur des salons, si vous faites des salons, vous devez déjà incarner ça. Vous devez être l'ambassadrice de ça, de cette énergie. Et même, j'ai envie de vous challenger, quand vous allez aux courses, quand vous allez marcher, vous devez vibrer ça. Alors, on ne va pas le faire H24 parce que nous sommes des êtres humains avec des fluctuations émotionnelles, etc., etc. Encore une fois, vous avez le droit de vous traîner par moment, mais il y a ce truc de allez, je m'y remets dans cette énergie.
Parce que plus vous allez le vibrer, plus vous allez le manifester, plus vous allez attirer des clients qui vibrent ça, ou des personnes de votre communauté qui vibrent ça, des collaborations qui vibrent ça. C'est quelque chose d'hyper important. J'ai toujours eu un discours qui est très tourné, c'est peut-être parce que je suis scorpion, mais j'explique vraiment que c'est important de plonger dans ses profondeurs, d'aller dans son obscurité, mais pour y trouver la lumière, pour y trouver le feu sacré, pour s'expanser. Je suis très partie preneur de ce discours-là et ça a toujours été très important pour moi. Et il faut savoir que ma maison d'édition s'appelle Le Lotus et l'éléphant. Et ma maison d'édition, c'est elle qui m'a contacté en 2022. C'est une des éditrices de la maison d'édition. C'est celle qui a créé la branche Le Lotus et l'éléphant chez Hachette qui m'a contacté. Et c'est eux qui m'ont proposé. Alors, ils m'ont demandé si j'étais intéressé par écrire un livre. Je leur ai dit non seulement je suis intéressé, mais j'ai 15 idées. Donc, j'ai dit oui, bien entendu. Mais ce n'est pas moi qui ai fait la démarche. Parce que depuis toujours, je disais je veux écrire un livre, mais je ne veux pas auto-éditer. Et je ne veux pas l'écrire si c'est pour après galérer auprès des maisons d'édition, etc. L'univers m'a entendu, je n'avais même pas écrit le livre qu'on me proposait d'en faire un. Et alors, c'est pas ça là que je veux raconter, mais c'est que en fait, la maison d'édition que j'ai attirée à moi, entre guillemets, que j'ai connectée, ça s'appelle le Lotus et l'éléphant. Et en fait, quand j'ai demandé, mais pourquoi le Lotus et l'éléphant le Lotus surtout, parce que l'éléphant, je savais, mais le Lotus m'a interpellé. Et en fait, la personne a dit, bah, parce qu'en fait, le Lotus, il naît dans la vase, dans l'obscurité, justement. Il prend racine, une fleur de lotus, ça prend racine dans la vase, dans l'obscurité, etc. Ça traverse toute l'eau, ça s'élève et ça s'ouvre après dans le ciel et ça fait une magnifique fleur. Et là, je me suis dit, ah ouais, de toutes les maisons d'édition qui existent, j'ai attiré une maison d'édition qui tient quoi comme discours? Qu'en gros, il faut aller dans l'obscurité, dans la vase pour faire émerger sa fleur. Et je me suis dit, c'est tellement aligné à qui je suis et j'ai beaucoup de gratitude et de me dire que mais mon essence, même jusque-là, en fait, elle s'est manifestée. C'est-à-dire que même la maison d'édition, c'est pas Erol, c'est pas Guy Daniel, etc. C'est le lotus et l'éléphant. Et l'éléphant, il faut savoir que, alors là, on la voit pas, mais j'ai une statue de Ganesh sur un de mes hôtels. J'ai une statue que j'ai récupérée de mes grands-parents maternels qui sont allés au Laos, etc. C'était un poids opium avec des éléphants. Donc l'éléphant a une très grande place dans ma famille. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça hyper puissant qu'elle s'appelle Le Lotus et l'éléphant, d'autant plus que je trouve que c'est très original pour une maison d'édition. Mais c'est ça, quand on incarne notre essence, j'ai la croyance que tout ce qui vient à nous vibre dans cette essence-là, en fait. Alors, je vois juste qu'il y a un autre partage sur Facebook. Mon amoureux m'a offert un Jinko aujourd'hui, ému aux larmes. J'en rêve depuis longtemps, mais pourquoi? Grâce à ton partage, je comprends. Premier arbre à renaître après Hiroshima. Quel symbole. Mais oui, le Ginkgo biloba, c'est l'arbre de vie. On appelle ça l'arbre aux 1000 écus. Alors, j'ai des frissons en disant, regarde, parce que le Ginkgo biloba, c'est mon arbre totem. Moi, je l'ai découvert quand j'étais en CP. On avait fait une sortie en forêt. Et il y avait toute une histoire. Vous allez voir à quel point l'histoire de la magie est très importante chez moi. Il y avait toute une histoire. En fait, on était en forêt et on avait une quête à faire. C'est qu'il fallait qu'on réunisse différents éléments de la forêt pour réveiller une fée qui était endormie. Alors, c'était une animatrice qui jouait la fée qui était endormie. On avait dû aller dans la forêt. Et dans cette forêt, c'était une forêt en région parisienne, il y avait un énorme ginkgo biloba. Et étant enfant, j'ai été juste émerveillé par cet arbre parce qu'il était complètement doré par rapport à tous les autres arbres. Le ginkgo biloba en automne, c'est un jaune qui est juste magnifique. Et la feuille, mais la forme de la feuille du ginkgo biloba, je sais pas, je la trouvais extraordinaire à côté des chênes, des peupliers, des bouleaux qu'on voit tout le temps. Le ginkgo biloba, cette feuille en éventail comme ça, mais c'était comme un trésor. J'avais une petite feuille en or dans la main. Et en plus, on avait collecté, il y avait un chardon-marie aussi. Après, on avait dû trouver une pierre un peu particulière. Et donc, en plus, vous vous doutez bien, en CP, moi, je croyais à tout. Donc, quand on a mis la feuille, la pierre devant la fée, et que d'un coup, elle s'est réveillée, moi, j'étais là, mais ça y est, c'est la magie. C'est la preuve irréfutable que la magie existe. Donc, j'ai un lien très, très fort avec le ginkgo biloba. Et oui, effectivement, c'est un des arbres qui a renu, qui a renu, pas du tout, qui a pu renaître après Hiroshima parce que c'est un arbre qui est hyper ancien. En fait, le ginkgo biloba, c'est ce qu'on appelle un arbre fossile. Alors, c'est faux, dans le sens où quand vous avez un ginkgo biloba dans un parc, ce ginkgo biloba en tant qu'individu n'existait pas au temps des dinosaures. C'est l'espèce qui existait. Mais c'est un des rares arbres qui existait déjà au temps des dinosaures, en fait, et qui est resté. Et j'adore aussi le ginkgo biloba d'un point de vue spirituel, parce que c'est ce qu'on appelle une espèce dioïque.
ça veut dire que les sexes sont séparés. Et donc, on a des arbres mâles et on a des arbres femelles. Donc, je trouve ça beau par rapport à la réconciliation du masculin et du féminin. Et la petite anecdote scientifique, les fruits que vous observez sur un ginkgo biloba et qui sentent le beurre rance, c'est très écœurant l'odeur, ce ne sont pas des vrais fruits, ce sont les ovules, en fait, d'une ginkgo biloba. Ce sont des ovules gigantesques, et ce ne sont pas des fruits, en fait. Voilà, parce que c'est vraiment des arbres femelles. C'est la petite anecdote. Mais bref, voilà, ça te donne des informations, Oriane, sur ton naissance aussi. Le fait que d'un coup, il y ait quelque chose comme ça, quand il y a des choses comme ça qui vous touchent, alors oui, intellectuellement, on fait des liens, mais parfois, il y a des trucs qu'on aime sans savoir pourquoi. Ah, ou là, vous avez des belles indications de votre essence. Moi, il y a des formations que j'ai faites dans mon expertise. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi je les ai faites. C'est que c'était un appel. En fait, il y avait tout mon être qui disait j'y vais. Et je vais vous dire une chose, je suis docteur en pharmacie, j'exerce plus du tout en pharmacie. Et pharma, le fait de me réorienter en pharma, parce qu'avant j'étais en thèse de biologie, j'ai toujours dit je vais en pharma, mais je sais que je ne ferai pas pharmacien. Alors ça, pour le mental, c'est compliqué. Se taper 6 ans d'études pour savoir que je ne vais pas exercer en tant que pharmacien et que je ne vais même pas l'utiliser. C'est-à-dire que je ne suis même pas naturopathe ou quoi. Donc, c'est même pas une de mes spécialités. Mais il y a eu un véritable appel de l'âme. Et donc, j'ai fait une passerelle pour rentrer en pharma. Donc, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Puis au final, j'ai réussi la passerelle. J'ai pu rentrer en deuxième année. Et je me rappelle le jour où je suis allé m'inscrire en pharmacie. Mais alors que la fac de pharmacie de Montpellier, elle est moche, hein. Elle est vraiment pas belle. Mais il y a eu un sentiment intérieur de je suis à la maison. Et pendant les 5 années d'études, je me suis senti dans un sentiment de sécurité. Les profs que je rencontrais, le savoir que j'ai appris, je ne sais pas, j'ai l'impression que. Alors le mental va dire, j'ai peut-être reconnecté une vie antérieure, le machin, le truc, je m'en moque, mais ça m'a reconnecté à mon essence, quoi. Et je me rappelle le jour de la remise des diplômes, il y a la présidente de l'ordre qui est venue et qui a fait un discours et qui a dit, le pharmacien, c'est le gardien des poisons. Et quand elle a dit cette phrase, là, rien qu'en y repensant, j'ai des frissons, mais oui, c'est ça que je suis venu reconnecter. C'est le gardien des poisons. C'est celui qui est capable de transformer le poison en remède, en fait. Et c'est pas le métier que je suis venu chercher, c'est autre chose, c'est une énergie, etc. Alors, ça fait 5 ans d'études, ça fait chier l'énergie. Mais voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est que parfois, on fait des choses, c'est pas pour un titre, c'est autre chose, quoi. C'est ça le sens. C'est ça quand on reconnecte le sens, c'est cette puissance-là. OK? Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir, c'est de vous remettre sur cette chemin du sens et de prendre conscience que quand on reconnecte ce sens, quand on reconnecte cette mission, et c'est pour ça là que je conclue sur quels sont ces événements qui vous ont émotionnellement animé, parce que je veux pas que ça soit juste un pourquoi mental que vous reconnectez, je veux que ça soit un mental qui vous prenne au trip au niveau de l'émotionnel, parce qu'on va en rencontrer des obstacles. On en rencontrera toute notre vie, des obstacles en tant qu'entrepreneur, que ça soit dans notre expertise, avec les personnes qu'on accompagne dans notre entreprise, etc. Le doute, la peur, le syndrome de l'imposteur, pour moi, ils font partie intégrante du chemin. OK? Et je ne veux surtout pas que vous vous dépréciez parce que vous avez peur. Je ne veux pas que vous vous dépréciez parce que vous avez le syndrome de l'imposteur. Je ne veux pas que vous vous dépréciez parce que vous avez le doute. Je ne veux pas que vous vous dépréciez parce que vous faites des erreurs. Je ne veux pas que vous vous dépréciez parce que vous vous sabotez. On est des spécialistes pour se saboter, tout le monde. Mais par contre, j'ai la conviction que quand on connecte vraiment ce sens, ce feu sacré, ça nous donne la capacité de dépasser tout ça et de continuer à créer ce qu'on a à faire malgré ce feu sacré. C'est juste qu'il faut vraiment que vous appreniez à ne pas perdre de vue ça et que vous ne soyez pas submergé par tout le reste, parce que tout le reste peut parfois éteindre ce feu sacré. C'est ce que ma mère a vécu, c'est que parfois on peut complètement laisser ce feu sacré tout éteindre. Et donc, l'idée, c'est de continuer à alimenter ce sacré. Et c'est pour ça que moi, je suis là. Je suis là pour pas que vous soyez seuls face à ces défis, parce que on les traverse tous et toutes. Okay, donc, je suis là maintenant à travers ces 8 jours et je pose vraiment l'intention que ce que je vous enseigne là, ça soit comme des petites graines, comme des petites braises. C'est même pas de l'enseignement, c'est de la transmission, l'énergie là que je vous distille. J'espère qu'elle sera là dans les prochains mois. Les personnes qui continueront avec moi à me suivre sur mes réseaux sociaux ou sur mes newsletters, j'espère que le contenu offert que je vous propose continuera à ça. Les personnes qui me prennent en accompagnement individuel, j'espère aussi
continuer à être là pour vous. Et si vous êtes dans l'absolu, ben, j'espère que pendant ces 9 mois, je pourrai vraiment vous donner tout ce que j'ai à ma disposition pour vous aider à incarner pleinement votre essence et à créer votre succès. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Ne perdez pas de vue ce sens, cette mission. Alors ce mot mission, je suis obligé de l'utiliser parce que il parle plus que le mot contribution à la plupart des personnes, mission d'âme ou mission de vie. Il me gêne juste dans la pression que ça peut avoir quand on a l'impression d'être missionné de quelque chose. C'est pour ça que moi je le dis à garder que c'est plutôt une contribution, c'est-à-dire que peu importe votre niveau, vous contribuez. Que ce soit avec une personne ou que ce soit avec 10 000 personnes, vous êtes dans votre contribution. Okay, que ce soit un petit mot que vous avez glissé à une personne que vous avez croisée dans la rue, que ce soit de créer un séminaire avec 3000 personnes, vous êtes dans votre contribution. C'est vrai que parfois la mission, ça donne l'impression qu'il faut créer toute sa vie autour de ça, qu'il faut absolument faire un métier autour de cette mission. Non, si vous avez quelque chose qui vous avez envie de contribuer à aider les animaux, c'est pas obligé d'être un métier. Ça peut se faire à travers le bénévolat, ça peut se faire à travers quand il y a un oiseau qui est blessé dans votre jardin, vous en occupez. Ça peut prendre plein de formes différentes. C'est pour ça que parfois, je préfère le mot contribution, parce que mission de vie a été beaucoup utilisé dans le développement spirituel et beaucoup de personnes ont confondu l'orientation professionnelle avec la mission de vie. Il y avait ce truc de c'est ta mission, tu dois faire absolument ça. Et sachant que je pense qu'en plus, on n'a pas une mission. C'est aussi pour ça que parfois le mot mission me dérange, parce qu'on a l'impression qu'il y a un truc, et j'ai vu plein de personnes s'enfermer dans ah ben moi, ma mission de vie, c'est les animaux. Ouais, peut-être qu'en fait, ton âme, elle a envie d'expérimenter d'autres choses aussi. C'est une de tes missions. C'est pour ça que je préfère plus contribution, parce que une mission, le mot, on a l'impression qu'il faut avoir une mission, puis la terminer pour en faire une autre, alors que des contributions, on peut contribuer un petit peu partout, à gauche et à droite. Voilà, c'est tout pour ce soir. Avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir comment vous vous sentez avec tout ce partage, dans quelle énergie vous êtes là par rapport à ça. Je sais que certaines, ça les a un petit peu challengées de se questionner sur ça. Je tiens à vous rassurer, si ce pourquoi vous sentez que c'est pas encore complètement ça, etc., c'est normal. Dans l'absolu, par exemple, mais dans beaucoup de mes programmes, euh, il y a tout un travail et tout un cheminement intérieur, ok? Donc, on ne se met pas la pression, c'est pas forcément quelque chose comme ça qu'on sort du chapeau, ok? Donc, il n'y a pas de pression, il y a un travail, ok? Touché pour Véronique, ah, ça me touche, mais vraiment, connecte cette énergie de fleur qui s'ouvre. Je pense que là, tu tiens quelque chose de profond et connecte plus. Ça fait sens pour Laura. Encore une très belle énergie. Merci Claire. Ma mission, c'est d'écouter mon âme. Ah, j'adore, j'adore. Oriane, zen. Ah, je suis content qu'il y ait eu de la zénitude. Des éclairages et confirmations dans mes choix et ce que je vis. Ah, c'est beau ça, j'adore. Super. Ben voilà pour les informations que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Vous n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez la moindre question sur mes accompagnements ou quoi, vous n'hésitez pas à me contacter en privé. Et on se retrouve demain. Je vais juste regarder, parce que ça me dérange de ne pas le dire. Euh, Demain, on va parler de la connexion spirituelle avec notre entreprise. Je vous en dis pas plus, mais l'entreprise, c'est votre allié, c'est une vraie alliée spirituelle, et on va discuter de ça demain parce que vous avez beaucoup plus de soutien que vous le pensez avec cette entreprise également. Vous êtes au service de votre entreprise, mais votre entreprise, elle est au service de vous et de votre mission d'âme, justement. On verra tout ça demain. Allez, je vous souhaite une belle intégration de tout ça. Ancrez bien tout ce que vous avez connecté ce soir et je suis sûr que votre feu sacré, là, il va commencer à grandir encore plus. Ciao, ciao!